Bonjour, cette vidéo vous aidera à comprendre comment effectuer une complétion du carré. Cette technique fait partie de la grande famille des différentes techniques de factorisation. On peut d'abord se demander que signifie l'expression « compléter le carré ». Par exemple, l'équation x au carré plus 16x égale 57 signifie géométriquement que la somme de l'aire d'un carré dont le côté mesure x unités et d'un rectangle dont les côtés mesurent x unités par 16 unités donne 57 unités au carré. Visualisons cette équation à l'aide d'un schéma. À la droite de mon carré dont l'aire vaut x multiplié par x, je juxtapose un rectangle d'aire 16 par x. Reprenons le même carré, mais séparons le rectangle 16 par x en deux rectangles dont les dimensions sont 8 par x. Nous en plaçons un à droite du carré et un autre au-dessus du carré. Afin de compléter le carré de notre dernière figure, il faut ajouter un carré en mauve et on obtiendra donc un grand carré dont les côtés sont x plus 8 et x plus 8. Regardons les manipulations algébriques qui sont en fait appliquées à notre équation. Nous avons ajouté une surface de 8 par 8, donc 64, à la surface du premier carré x par x et du rectangle 16 par x. Cette valeur de 64 est bien sûr additionnée de chaque côté de l'équation. Maintenant, la surface du grand carré vaut x plus 8 multiplié par x plus 8, c'est-à-dire x plus 8 au carré. Vous pouvez facilement vérifier en distribuant que x plus 8 au carré donne bien x au carré plus 16x plus 64. Égalisons maintenant l'équation à 0. 121 est bien égal à 11 au carré. On constate qu'on est en présence d'une différence de carré que nous pouvons factoriser. On obtient x moins 3 multiplié par x plus 19 égale à 0. Les solutions de cette équation sont x égale 3 et x égale moins 19, mais nous rejetons x égale à moins 19 dans le contexte de notre exemple, car la mesure d'un côté d'un carré ne peut pas être négative. La mesure de x permettant de compléter le carré est donc de 3 unités. Voici la technique que vous devez appliquer pour compléter le carré d'un trinôme de la forme ax carré plus bx plus c. On met d'abord en évidence le coefficient a du x carré. On trouve ensuite un carré parfait de la forme x carré plus 2 fois u fois x plus u au carré égale à x plus u au carré, où u est la moitié de b divisé par a. On écrit le polynôme sous forme d'une différence de carré, si possible, et on factorise enfin cette différence de carré. Factorisons 2x carré plus 3x moins 5 en utilisant la complétion du carré. On met d'abord le coefficient du x carré, c'est-à-dire 2, en évidence. On cherche maintenant à exprimer x carré plus 3 demi-x moins 5 demi comme un carré parfait. On écrit 3 demi comme étant égal à 2 fois 3 quarts. Notre u de la formule est donc 3 quarts et on additionne u au carré, c'est-à-dire 3 quarts au carré. Le fait d'additionner ce dernier terme modifie notre expression. On peut corriger cette situation en retranchant immédiatement 3 quarts au carré. On écrit ensuite le trinôme carré parfait, donc x au carré plus 2 fois 3 quarts fois x plus 3 quarts au carré est égal à x plus 3 quarts au carré. Et le deuxième 3 quarts au carré nous donne 9 16e. On peut mettre la fraction moins 5 demi sous le même dénominateur que la fraction moins 9 16e. Donc, elle va nous donner moins 40 sur 16. Moins 9 16e moins 40 16e nous donne donc moins 49 16e. On peut écrire 49 16e comme étant égal à 7 quarts au carré. On factorise ensuite la différence de carré. Ça va nous donner 2 fois x plus 3 quarts moins 7 quarts fois x plus 3 quarts plus 7 quarts. 3 quarts moins 7 quarts donne moins 4 quarts, donc moins 1. Et 3 quarts plus 7 quarts nous donne 10 divisé par 4, donc 5 demi simplifié. Si on ne veut pas de fraction, on peut distribuer le 2 dans la deuxième parenthèse. Ça va nous donner x moins 1 multiplié par 2x plus 5. La factorisation est alors complète. Voyons un deuxième exemple pour s'assurer de votre compréhension. On met d'abord moins 3 en évidence, ça donne moins 3 multiplié par x carré moins 2x plus 2 tiers. On essaie maintenant de trouver un trinôme carré parfait.
Étant donné que dans la formule du trinombre carré parfait, il y a un signe plus à droite du x carré, on peut écrire moins 3 multiplié par x carré plus 2 fois moins 1 fois x plus moins 1 au carré, qu'on retranche immédiatement, donc moins 1 au carré plus 2 tiers. On exprime maintenant la somme des trois premiers termes, donc x carré plus 2 fois moins 1 fois x plus moins 1 au carré, comme étant égal à x plus moins 1 au carré. Il s'agit de notre trinombre carré parfait où la valeur du u vaut moins 1. Moins 1 plus 2 tiers donne moins 1 tiers. 1 tiers peut s'écrire comme radical de 1 tiers au carré. Puis on factorise la différence de carré. Ça va nous donner x moins 1 moins radical de 1 tiers multiplié par x moins 1 plus radical de 1 tiers. On constate ici que la réponse ne peut s'exprimer avec des nombres entiers, donc on peut la laisser ainsi. Nous allons faire un troisième exemple. Puisque le coefficient du x carré, le a, vaut 1, il n'est pas nécessaire de le mettre en évidence. Le coefficient du x, le b, vaut 6 et il peut s'écrire comme étant égal à 2 fois 3. Ensuite, on ajoute 3 au carré qu'on retranche immédiatement. Les trois premiers termes forment le trinombre carré parfait, donc ça va donner x plus 3 au carré. Puis 3 au carré donne 9. Moins 9 plus 15 donne 6. Ici, contrairement aux autres exemples, la dernière étape ne sera pas possible, car nous sommes en présence d'une somme de carrés. Une somme de carrés ne se factorise pas dans les nombres réels. Nous avons réussi à effectuer une complétion de carrés, mais nous n'arrivons pas à écrire notre expression comme un produit de facteurs de degré 1. En résumé, nous avons vu à quoi signifie géométriquement l'expression « compléter le carré ». Nous avons vu les étapes permettant d'effectuer une complétion de carré, puis nous avons fait quelques exemples. Je vous dis à la prochaine!